Sanji, il est complet de fou parce que ce que disait, c'était Uken, je crois que c'est toi qui disais par rapport au générique d'une des saisons où on le voyait affronter Kizaru. T'as dit c'était pas pour rien. Mais le power-up de Sanji, il le permet en fait, il lui permet de ne pas avoir le haki des rois tout en étant autant dangereux. C'est ça qui est fort. C'est que lui, génétiquement, il est tellement modifié de fou qu'il peut encaisser des attaques comme pas permis et il est capable d'aller à une telle vitesse qu'il devient invisible. Donc s'il met un coup à cette vitesse-là, je t'imagine pas la douleur que ça peut te faire. Donc il a des capacités de fou, il a un power-up génétique à part. Il est monstrueux. Donc le power-up de Sanji va actuellement, pour moi, Kizaru il one-shot pas Sanji. Il n'y a aucun monde où Kizaru là tout de suite, il one-shot Sanji. Sanji, il a encaissé une attaque directe d'un Séraphin, il n'a même pas bougé. Et là, Sanji qui a affronté un Séraphin, si on regarde bien, Zoro il a un petit pansement, il a un petit pansement sur la joue. Kaku, il est devenu tétraplégique et Robin aussi. et Robin, elle est bandée de partout. Mais l'autre, Sanji, il a fait à manger. Il a rien. Il va très bien. Et moi, j'oublie pas quelque chose. C'est à force de lire One Piece et de relire Thriller Bark, Sanji fait une promesse. Oui. Sanji fait une promesse au moment où il tente de se faire sacrifier, où il dit, il essaye de mourir en fait à Akuma, prends-moi moi, parce que maintenant personne me connaît. Mais je dis ça de tête, c'est pas forcément mot pour mot. Hein, je suis pas non plus. Un jour même la marine. Je deviendrai quelqu'un de très dangereux, il dit. Et même, je crois qu'il parle même de la marine. Ouais. Et là. C'est son moment. S'il veut que la marine sache réellement c'est qui, là, s'il fait du sale un amiral, sa promesse est tenue. Sa promesse est tenue. Allez hop, c'est Sanji. Les gars, il y a un truc dont on n'a pas parlé quand même. Allez hop, c'est bon. Montez dans le train, les mecs. Montez dans le train. Là, c'est pas un train. C'est pas un train défectueux, comme le train d'Aramaki. J'aimerais bien. Et l'opening plutôt. Ah non, ça y est, c'est Sanji. De toute façon, moi, je pensais Zoro en termes de puissance, mais Sanji, en vrai, en termes de match-up, c'est beaucoup mieux pour Sanji. Bah ouais, rapidité, quelqu'un a parlé résistance. Ouais, Neil. Mais je suis désolé. Hein. Vas-y, Uken, après, Neil, ouais. Ouais, quelqu'un a parlé de Stussy qui dit à... Tu t'appelles Uken, Neil Rob Lucci... Tu t'appelles Uken? Tu as dit Neil. J'ai dit d'abord Uken, vas-y, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'est la vieillesse, t'inquiète, c'est la vieillesse, t'inquiète. Bon, ouais. Il a dit Neil dans le chat. Votez dans le chat. J'ai dit Uken après Neil. T'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave, Neil, vas-y. Et la rediff, de toute façon, ça sert à rien de... Lancez les votes. Ouais, on va voir la VAR, Tu disais... Lancez les votes. Vas-y, Uken, après Neil, ouais. Stussy qui dit à Rob Lucci... Maki. T'as trop imité. Non, Neil abuse, gros. Non, t'abuses, gros. Non, vas-y, gros, vas-y, termine ton propos, c'est une dinguerie, ça. Vas-y, fini. C'est aussi qui dit à Rob Lucci, baisse les yeux. Est-ce qu'on en parle du début de l'arc où les gens disaient, du coup, ouais, Stussy, machin, elle a triché pour le battre et tout. Là, elle le regarde droit dans les yeux et dit, arrête de me fixer. Donc déjà, elle lui met un coup de pression, alors que le personnage était supposé être niveau Yonko quand même au début du bail. Hein. Ah, les gens me disaient, ouais. Tu parles de Stussy qui a humilié Lucci. Ouais. Bah en fait, et honnêtement... là, elle lui dit, baisse les yeux. Hein. Bah, j'ai pas envie de revenir en détail sur cette histoire, mais le problème, c'est que là, tu vois, j'ai fait un parallèle avec Aokiji contre Joz. Tu vois, Joz était choqué et tout, Aokiji, hop, il en a profité, il l'a gelé et tout. Du coup, j'ai dit, si pour vous, du coup, Aokiji, il est bien plus fort que lui, donc Stussy est bien plus forte que Lucci. C'est toujours valable, c'est toujours d'actualité. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est pire parce que Stussy combattait Lucci. C'est un vrai 1 contre 1. Lucci l'a pas regardé ailleurs. Elle va juste chier dessus. Donc c'est compliqué cette histoire. Donc on va pas revenir là-dessus. Mais bon, s'il est niveau intermédiaire, bon bah Stussy niveau Yonko. Et puis je comprends pourquoi vous dites que Kizaru est niveau Yonko. Voilà. Du coup on en revient à Sanji. Uken, est-ce que tu montes dans le train ou pas? Oui, bah oui, moi je monte dans le train. Ah moi j'aimerais bien en tout cas. C'est vraiment pas mal parce que... En fait, ouais. En fait, si c'est Sanji qui se bat contre Kizaru et qui gagne, ça prouverait bien que King était au niveau de Kizaru, parce que du coup Zoro a montré ce niveau-là, ça voudrait dire que Sanji, lui, devrait prouver le niveau en battant un amiral, qui est l'égal d'un YC1, donc ça prouverait ça d'une part. Et de deux, en fait le truc c'est que Sanji il est vraiment pas respecté par rapport à Zoro. Zoro toujours badass, toujours truc et tout, mais là ce sera vraiment le moment de respecter Sanji. Ça va pouvoir être l'événement qui va faire aussi que la prime de Sanji dépassera celle de Jinbei. Et après, bah, comme j'ai dit... Doucement. Attention, il va la dépasser un jour. Hein, doucement. De quoi? Ça soit pas sur Neil, il va la dépasser sa prime. Neil, Jinbei.
Contre Sanji. Jinbei, toi-même t'as Jinbei. dit que Queen chie sur Jinbei, donc arrête de faire chier Uken avec Sanji J'ai qui a pas une dit meilleure qu'il lui prime. chie dessus. Bien sûr que Alors, si, lui par chie dessus, contre, t'es au courant. J'ai Bien pas sûr que dit si. qu'il lui chie dessus. Mais il lui chie dessus. J'ai dit, Nil. il le bat. Il lui J'ai chie pas dessus, dit il lui Nil. chie dessus. Il lui chie dessus, Nil. Attention. Comme King chie sur Attention. Jinbei, il chie sur Makayabu. Enfin, tu peux être sérieux, Non, Nil. Tu peux être laissez sérieux. Makayabu tranquille. Oh, d'ailleurs, Ouais, ok. Jamais d'ailleurs, d'après ce fou d'ABD et ce... Attends, non, excusez-moi, hein, je ABD. recommence. Il a fait du name ABD, dropping c'était... normal. Il va juste leur chier dessus, il a balancé des noms normaux. Vas-y, je t'en prie, Non. Ken, hein, de toute façon. En balancer 3. D'après ce fou d'ABD, CBD, disait, CBD, ouais. Ah. C'est fou, c'est... Ouais. voilà, tu sais qui c'est. Ce fou d'Akinator et ce Ah ouais. fou de Mino, ce fou de Pinocchio. Non, bon, je le respecte quand même, je vais l'appeler Mino. Et ce fou de Ils ont Mino, tous des d'après surnoms eux, de fous furieux. Ouais, dis-moi. bah d'après eux, si Sanji se bat contre Kizaru, c'est low diff. Et si c'est Kizaru contre Sanji et Zoro, c'est mid diff pour Kizaru. Mais c'est quoi vos gifs, mi-gifs, cré-gifs, Écoute, 5 écoute, gifs? c'est simple. Frère, arrête Écoute, les c'est simple. gifs. C'est simple, mid diff, c'est tu donnes pas de vrai combat à la personne. C'est tu te défends et tout, mais tu te fais éteindre. Un peu comme Yamato vs Kaido. Et encore, Yamato vs Kaido, ce serait vraiment du mid diff, mais vraiment. En tout cas, ce serait au maximum Yamato vs Kaido, alors que c'est Sanji et Zoro contre Kizaru. Sérieusement, Kizaru contre Sanji et Zoro. Genre Kizaru gagne. Genre il y a un monde où Kizaru gagne en 2 contre 1. C'est ça, mais c'est Mais qui, le Kizaru pire, c'est pas de dire qu'il gagne. Le pire, c'est pas de dire qu'il gagne. Le pire, c'est de dire que c'est du mid. Mais il foutait quoi sur Marineford alors, Kizaru? Qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Pourquoi il a pas battu tout le monde? Il voulait en fait, son but c'était Mais de là, regarder on la parle- marine. Il voulait que les mecs de la marine meurent. C'est quoi le but? Si vraiment tu peux fumer tout le monde, pourquoi t'attends? Pourquoi tu fais rien? C'est quoi Il pouvait tuer Marco en 2 secondes là, tu vas me dire. Hein, bon, il pouvait fumer Marco, il pouvait le chier dessus. C'est ça. Il mid-diff, Zoro qui a battu King, Sanji qui a battu Queen. Il est mid-diff, hein. Donc c'est même pas du high. Hein. Il a fait quoi contre Marco? C'est quoi ce bourbier là? C'est quoi cette histoire C'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi je suis à l'envers? C'est quoi ce bordel? Genre Kizaru il peut Et ouais, battre. le monde est à Il y a l'endroit un et tout. monde. Il y a des gens qui se disent que Kizaru peut battre Zoro et Sanji en même temps. Moi je comprends pas. Ah, j'ai vu pire, moi. J'ai vu pire. J'ai Pire vu que Kizaru. ça, je crois pas qu'il y a. J'ai vu ouais, si. J'ai vu Kizaru, il est capable de prendre tout l'équipage et toute la flotte de Barbe Noire en même temps, sans compter Barbe Noire, de Kaido en même temps, sans prendre en compte Kaido. Attends, En quoi? gros, tu retires Kaido, Kizaru tout seul, il allume King, Queen, Jack, les Tobiropo et toute l'armée. Tout Un seul. amiral bat l'équipage d'un Taiyoko. Yonko. Pas que l'équipage, la flotte. Attends, La flotte. Attends, d'un Yonko. attends, C'est pareil, c'est pire. Kizaru, il bat King, Je vais retrouver le tweet, je vais vous l'envoyer. il bat King, Queen, Jack, tous les Tobiropo. C'est ça. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Je vais vous retrouver le tweet. J'aurais des arguments derrière ou Ken? Est-ce qu'il y a des arguments qui vont derrière ou c'est juste, tu vois, ou c'est juste l'équivalent Un mec de qui s'appelle, des mecs bourrés? Si je suis. C'est le PMU ou c'est quoi? Est-ce qu'il y a des arguments derrière? Non, c'est par rapport au niveau où ils mettent Kizaru. Non mais d'accord, mais est-ce que c'est comme le PMU en mode oui mais moi je bats Mike Tyson Prime, tu vois les mecs bourrés, c'est 11h du mat, ils sont déjà KO, ils sont déjà inert. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il y a des arguments derrière, c'est réfléchi, c'est... Non, mais de toute façon, est-ce qu'il peut y avoir des arguments réfléchis en disant ça? Justement, c'est pour ça que je comprends pas moi. Ah non, malheureusement. Mais vous êtes des fous furieux les mecs. Vous êtes des fous furieux. Donc n'importe quel amiral en fait il peut battre Zoro qui a battu King et Sanji qui a battu Queen. En effet. Ou un Kizaru. Je vous ai envoyé le tweet. Ah il est où? Attends. Je vous ai envoyé le tweet sur le compte Twitter directement. Attends, Il j'ai le massacre. tweet. Ouais, Attends, tweet pas risqué. Kizaru prend tout l'équipage de Kaido. Ah, mais c'est Choukui là, Non, c'est mais, Choukui, c'est normal, frère. Bon, je comprends pas Le mec, il a un placard, il y a que des vestes dedans. Non mais je comprends pas. Pareil, Bon. c'est certaines personnes mettent les vice-amiraux capables de gérer des kings et tout, et des Shishibukai du coup, en l'occurrence. L'équilibre de force, il servait à quoi à l'époque? Il n'y a pas d'équilibre en fait, il n'y a aucun équilibre. Du coup, si je prends ce principe-là, t'envoies juste 2 amiraux chez Kaido, ils les fument tous, Kaido compris du coup, je suppose. 2 amiraux, ils fument l'intégralité, ou même pas, ils envoient les Shishibukai, du coup, si Mihawk à ce niveau-là, ils envoient Mihawk contre Kaido, Kizaru contre tout le reste, et ils font pareil sur les 4 empereurs, c'est fini, il n'y a plus d'empereurs, ils récupèrent le nouveau monde et ils sécurisent le One Piece. La réponse est oui, mais moi je comprends pas du coup ce que foutaient les amiraux à Marineford en fait. Je comprends pas du tout. Bon, bah écoutez, c'est de la folie. Bon du coup, dernier sujet, si Luffy ne parle pas de Kizaru, parce que, comme le dit, tiens Neil, tout à l'heure, t'as dit du coup qu'il y avait des possibilités pour que
ce soit pas Kizaru. Est-ce que tu peux en dire plus? Ouais, il y a des possibilités pour que ce soit le retour de Barbe Noire de son combat contre l'eau avec le reste de l'équipage, puisqu'on voit déjà des membres de l'équipage qui étaient présents qui sont déjà sur la ruche. Et en plus de ça, il y a eu une nuit qui est passée entre-temps. Donc du coup, ils ont largement eu le temps de géographiquement comment dire, aller là où ils étaient pas la dernière fois où on nous les a montrés, genre. Donc du coup, il y a largement moyen que Teach lui-même soit là, en fait. Et que l'aura dangereuse qu'on nous a exposée, là, ce soit celle de Teach et pas celle de Kizaru. Bah moi, honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est Kizaru, il y a même plus de chances pour que ce soit lui. En tout cas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, si c'est pas lui et que c'est Marshall D. Teach, bah, ce serait intéressant. Déjà, on aurait du coup Kizaru qui représente la marine, Luffy du côté équipage Mugiwara et Barbe Noire du côté équipage de Barbe Noire. Et donc là, tu aurais vraiment 3 camps qui s'opposent, et là, ce sera encore plus un bordel. Scénaristiquement parlant, vaut pas que c'est ce pas soit mal maintenant. Mieux Ouais, vaut ok. pas que ce soit lui, hein, T'as dit quoi? parce que vous allez m'entendre. Mieux vaut pas que ce soit Teach parce que vous allez m'entendre. Pourquoi? Non, je dis rien pour l'instant. Il veut pas parler encore. Non, mais si c'est lui, bon, je trouverais que c'est un petit peu... Après, bon, ça voudrait dire qu'il ne vient pas avec tout le monde. Là, le problème, c'est que, en fait, on a la même problématique avec Kizaru. Kizaru, la vraie problématique pour lui, c'est qu'en fait, il n'y a que Kizaru en mec extrêmement fort. Saturne, on connaît pas le niveau et tout. Hein. Barbe Noire, s'il vient, c'est avec... Il y aurait qui? Il y aurait tous les mecs de l'île du vainqueur. Il y aurait qui? Il y aurait Burgess. Non, parce qu'il y a des gens de l'île des vainqueurs qui sont déjà rentrés. Comme qui? Aokiji, il était là, il avait pris en otage, comment elle s'appelle, Pudding. On l'a Et il est vu déjà sur rentré. le navire? Ah non, c'est vrai, on l'a pas il vu, me mais semble, c'était hein. hypothétique, non? C'était théorique à l'époque, je crois. Il me semble qu'il est sur le navire. Je crois Attends, pas qu'on l'avait vérifie, vu. si tu veux. Je crois pas parce que... Non, on l'a pas vu, on l'a pas Non, vu. on l'a pas vu. Parce que moi, ce que j'avais souligné, c'est que du coup, tous les mecs de la ruche qui ont giflé Garp, qui l'ont fumé en moins d'1 minute 30, c'est que des mecs du nouvel équipage de Barbe Noire. Donc, ce qui est un petit peu drôle dans l'histoire, c'est que du coup, la marine et le GM ont permis à Barbe Noire d'avoir des membres puissants de son équipage en faisant de lui un Shichibukai. Et du coup, ces membres-là ont causé la chute du héros légendaire de la marine. Et donc c'est un peu un truc de fou furieux. L'auteur a fait exprès, hein. Il aurait très bien pu laisser un Burgess, je sais pas, il y avait qui d'autre, Lafitte et tout, mais non, c'est eux qui l'ont giflé. Ouais, dis-moi. L'auteur, il fait bien les choses parce que il a fait exprès de laisser Pudding sur le navire et de pas. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Attendez, parce que j'allais dire, il a bien fait de laisser Pudding sur le navire parce que si elle avait été sur la ruche, elle aurait pu être libérée. Mais le truc, c'est pourquoi Pudding est sur le navire en fait. Bah voilà pourquoi Neil a dit qu'il y avait Aokiji. Parce que logiquement, Ouais, c'est ça le truc. À moins qu'Aokiji s'est dépêché de partir sur la ruche, je sais pas. Hein. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Du coup, il y avait Aokiji quand il a mêlé l'eau. Ou alors peut-être qu'ils ont fait un échange, tu sais, ils se sont rejoints. Il a dit tiens, tu prends Pudding et moi je me barre, je pars à la ruche. En fait, il y avait Van Augur. Donc c'est bizarre, tu vois, il y avait encore Pudding et il y avait Van Augur. Et Van Augur, c'était son copilote en gros ouais, Aokiji sur la mission. Ouais, son poteau. Bravo. C'est avec lui d'ailleurs qu'il a mis les crackers, Kuzan. C'est avec son poteau Van Augur, le mec qui téléporte. Bah ouais, c'est bizarre. Peut-être que du coup Van Augur a une portée de fou furieux avec sa téléportation, mais ça me paraît un petit peu exagéré. S'il peut téléporter en 2 secondes... c'est sa vue, non? Bah sûrement. Il shootait des mouettes qui étaient en dehors du champ de vision de l'île de Jaya. Donc ça veut dire que déjà sa vue, elle va beaucoup plus loin qu'une seule île. Ouais. C'est vrai que t'as une bonne combinaison maintenant que tu le dis. Hein. C'est tout comme Burgess. Hein. Burgess, combinaison, technique de catcheur et force de fou. Donc combinaison de malade. Dans tous les sports de combat, du coup, quand t'as beaucoup plus de force, t'es avantagé. Mais ouais, alors là, bonne question pour Aokiji. Hein. Non, je pense que l'auteur a fait en sorte qu'Aokiji soit là-bas pour Garp. Pour nous raconter l'histoire avec Garp. Et bien nous dire qu'Aokiji est avec Barbe Noire. C'est la seule explication.